Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le mouvement Mai 72, dirigé par Maître Willy Razaf Nzatouf, dit Oulala, s'est également exprimé sur les sujets brûlants de ces derniers mois, à savoir l'adoption du Code de la communication et l'affaire Souama Aman. Arrestation de 12 bandits, membres d'un réseau de kidnappeurs la semaine dernière dans un garde de corps d'un ministre en fonction. Ces derniers ont été interpellés par la police alors qu'ils se préparaient à perpétrer une nouvelle attaque à Béoujik. Et attentat près de Rouen en France, un prêtre tué, un blessé dans un état critique. François Hollande confirme que cette attaque émane de l'organisation État islamique qui vient de revendiquer. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le mouvement Mai 72 s'est également exprimé sur les sujets brûlants de ces derniers mois, à savoir l'adoption du Code de la communication et l'affaire Souama Aman. Concernant le cas Souama Aman, ce mouvement est convaincu que la population locale n'approuve pas l'exploitation aurifère dans cette localité. Reportage. Le mouvement Mai 1972, dont le leader est Maître Willy Razaf Nzatouf, dit Oulala, est sorti de son silence face à la conjoncture qui prévaut actuellement dans le pays. Les membres de ce mouvement se sont prononcés sur l'affaire Souama Aman et sur le Code de la communication le 22 juillet dernier. À l'issue d'une descente sur terrain et de l'enquête que des membres de ce mouvement ont effectué à Souama Aman, ils se sont rendus compte que la majorité de la population s'oppose à l'exploitation aurifère menée par des Chinois dans cette localité, une exploitation qu'elle qualifie d'ailleurs d'inadmissible. Ce mouvement fait savoir que l'idée d'autoriser des étrangers exploités lors de Souama Aman ne date pas d'hier. Elle était née avec l'ouverture de l'exploitation d'ilménite à Tolaniar, puis de l'exploitation de nickel et de cobalt à Muramang. Il est vrai que certains habitants ont accepté de céder leurs terres, mais ils sont minoritaires comparés à ceux qui s'opposent à l'accaparement de leurs biens, la destruction des infrastructures et de l'environnement local. Les membres du mouvement 1972 dénoncent ainsi les abus visant à vendre des terres aux étrangers. Ils refusent parallèlement l'exploitation de la force pour réprimer les habitants. Cette exploitation à Souama Aman justifie selon eux la nécessité de réviser le code minier. Concernant le code de la communication qui a été adopté par les députés, le mouvement Mai 1972 dénonce l'atteinte aux droits des journalistes. Ces derniers ne doivent pas se laisser faire et doivent ainsi continuer à informer l'opinion publique sur tout ce qui se passe dans le pays, souligne-t-il.
Et le comité d'organisation du sommet de la francophonie a affirmé que les préparatifs de ce sommet qui se tiendra à Madagascar en novembre battent leur plein. Les organisateurs ont fait appel à des étudiants issus d'une université privée pour renforcer entre autres le service protocole. Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser avec les grandes instances internationales. Écoutons les explications. Voilà donc une belle occasion pour ces étudiants pour commencer déjà à voir ces relations internationales au sein donc de l'organisation du 16e sommet de la francophonie. On va pouvoir les initier sur plusieurs aspects de l'organisation. D'abord, les aspects que j'appellerai beaucoup plus techniques, comme la logistique, comme le protocole, comme la protection ou également aussi les déplacements et les hébergements des très hautes autorités, parce que cette fois-ci, nous allons accueillir non seulement des chefs d'État et des chefs de gouvernement, mais pour la première fois, donc dans l'histoire de la francophonie, le souverain marocain, le roi du Maroc, se déplacera ici en Antananarive avec 303 personnes et 4 avions qui vont donc atterrir en Antananarive. Ils vont effectuer une visite officielle et également aussi être présents au moment du sommet. Mais également dans l'actualité de ce jour, un projet de construction d'une autoroute de 240 km reliant Antananarive et Touamas n'est aujourd'hui en gestation. Le ministère des Travaux publics et des experts chinois ont déjà entamé les études techniques relatives à ce projet, des études qui dureront 6 mois et selon les explications du ministre des Travaux publics, les Chinois exploiteront l'autoroute et récupéreront les recettes du péage pendant 7 ans. Et après 8 ans, la propriété de l'autoroute reviendra au pays. Les interrogations fusent autour de ce projet. Les députés et les sénateurs ont-ils été consultés? Quelles sont là où les contreparties exigées par les Chinois? Mais ces questions demeurent pour l'instant sans réponse. Mais comme nous l'avons annoncé dans les titres, arrestation de 12 bandits membres d'un réseau de kidnappeurs la semaine dernière dans un garde de corps d'un ministre en fonction. Ces derniers ont été interpellés par la police alors qu'ils se préparaient à perpétrer une nouvelle attaque. Reportage de Lily Rabiat. La police a démantelé la bande Afutskil, une bande de malfrats impliqués dans plusieurs affaires dans des séries de kidnapping, à savoir celui du propriétaire du magasin Conforama l'année dernière, ou encore les kidnappings survenus à Ankatkil, Ambujachim et Bessarit. Ils sont également les auteurs des attaques de stations-service à Anouzat et Ambatmaint. Par ailleurs, ils avaient également eu l'intention de mener des attaques à Ankatkil et Ambutflow. Outre les attaques à main armée, ces bandits se sont également spécialisés dans l'escroquerie. Des faux tampons ont été retrouvés lors des perquisitions effectuées par la police. Lors des perquisitions, plusieurs faux tampons officiels ont été retrouvés, dont des faux tampons de la brigade criminelle et de la police nationale. Selon les policiers qui se sont chargés de l'enquête, les actes de banditisme gagnent du terrain et deviennent ainsi fréquents car les peines prononcées par la justice ne sont pas assez sévères. En effet, la bande Afutskil est composée entre autres d'anciens détenus, de détenus qui purgent encore leur peine, de récidivistes et d'un policier. Un policier figure parmi les personnes enquêtées. Il sera présenté devant la justice aujourd'hui. Pour éviter qu'il ne récidive, ces bandits doivent être sévèrement punis. 5 pistolets, une Kalachnikov, plusieurs munitions, des uniformes de gendarmes, plusieurs faux tampons et une voiture 405 ont été saisis avec ces bandits. Et pour terminer, les actualités nationales, les vols de cloches d'église sont fréquents ces derniers mois. Ils s'étendent dans plusieurs localités de la capitale. Des voleurs ont déjà été interpellés par la gendarmerie, mais les vols ne fléchissent pas. Les commanditaires ne sont toujours pas démasqués. Et selon des sources, ces cloches en bronze qui pèsent entre 100 à 150 kilos se négocient à plusieurs millions d'ariars. Et à part ces cloches, les vieilles marmites qui datent de la royauté sont également très recherchées aujourd'hui.
Et les habitants d'Abunvundav réclament que les taxibés de la LINEF continuent de desservir leur quartier. Ils ont collecté jusqu'ici 500 signatures et comme la commune et la TT n'ont pas réussi à trouver une solution à ce problème, les habitants de cette localité prévoient de durcir leur mouvement. Reportage de Miadaradjanev. Les habitants d'Amudvundav ont poursuivi leur manifestation aujourd'hui. Ils protestent contre l'interdiction imposée à la ligne F de ne plus desservir leur quartier. Ainsi, aucun bus n'est venu travailler aujourd'hui et cette manifestation va se poursuivre jusqu'à ce qu'une entente soit trouvée. La population a érigé des barrages depuis hier. Ils ont collecté plus de 500 signatures depuis une semaine. Les habitants se sont mobilisés car les moyens de transport se font rares dans ce quartier. Ils doivent passer plus de 30 minutes à attendre le bus. L'attente est souvent très longue. Les bus ne quittent le primus que lorsqu'ils sont pleins à craquer. Pourtant, nous nous rendons tous en ville pour la plupart. Les élèves arrivent fréquemment en retard en classe. Cette situation constitue une aubaine pour les tireurs de pousse-pousse. Ils ont vu leur clientèle doubler depuis hier. Il est vrai que cette situation nous arrange, mais nous souhaitons que lorsque ce problème sera réglé, on nous laisse aller jusqu'à Akadenratumbu. Rappelons que les taxibés de la LINEF ont desservi le quartier d'Amudvundav depuis un mois. Avant cette suspension, des représentants de la population ont rencontré les responsables au sein de l'ATT et de la commune, mais aucun compromis n'a été trouvé. Joint au téléphone, un responsable au sein de l'agence de transport terrestre a affirmé que l'ATT n'a rien à voir dans ce problème. Et place maintenant aux actualités internationales. Attentat près de Rouen en France. François Hollande confirme que cette attaque émane de l'organisation État islamique qui vient de revendiquer. L'attaque a fait un mort dans l'église Jacques Hamel, un prêtre de 84 ans, auxiliaire d'une paroisse de Saint-Étienne. Reportage de France 24. Le quartier est ce midi entièrement bouclé par un large périmètre de sécurité. La prise d'otage a eu lieu ce matin en pleine messe dans une église de cette petite commune située près de Rouen. Pour une raison encore inconnue, 2 hommes s'introduisent dans l'église. Ils retiennent alors 2 religieuses et un couple et assassinent le prêtre Jacques Hamel, filmé ici en 2009, avant de ressortir. Ils sont abattus à la sortie de l'église. Une voisine des lieux raconte. La BRI ainsi que des policiers donc armés, après avoir bouclé tout le quartier, sont intervenus par l'arrière de l'église, donc sur la porte arrière. Et du coup, 2 personnes sont sorties. En fait, là, ils ont tiré, ils ont abattu manifestement les 2 responsables de la prise d'otage. Ils sont bruns avec une paire de baskets, habillés un peu comme des jeunes. Ils ont plutôt l'air jeunes, la trentaine à peine. Sur place, des investigations de la police et de l'armée sont en cours autour et dans l'église pour vérifier qu'il n'y a pas d'explosifs. Dans la commune, c'est la stupéfaction. C'est vraiment choquant dans notre ville, on s'y attend pas, quoi. On entend beaucoup ailleurs, dans des grandes villes comme Paris, Lyon, je sais pas, Marseille. Mais là, c'est vraiment un petit... en banlieue comme ça, je suis vraiment étonné. Le Vatican condamne un meurtre qualifié de barbare. En déplacement à Cracovie, l'archevêque de Rouen rentre d'urgence en France. Je crie vers Dieu, avec tous les hommes de bonne volonté. J'ose inviter les non-croyants à s'unir à ce cri. L'Église catholique ne peut pas prendre d'autres armes que la prière et la fraternité entre les hommes. Le parquet antiterroriste a été saisi du dossier. Et aux États-Unis, 2e jour de la convention démocrate, hier, Hillary Clinton a été adoubée par 2 poids lourds, son ancien rival Bernie Sanders et la très populaire Michelle Obama. Reportage de France 24. L'ancien rival d'Hillary Clinton joue le jeu de l'unité. Pour Bernie Sanders, l'heure est au rassemblement. Je connais Hillary Clinton depuis 25 ans. Hillary Clinton sera une présidente extraordinaire et je suis fier d'être à ses côtés ce soir. Les sujets de discorde ont été nombreux pendant la campagne des primaires, mais l'ancien rival d'Hillary Clinton a fait le choix de n'évoquer que leurs points communs, du salaire minimum au droit à l'avortement, en passant par la lutte contre le changement climatique.
Un discours de rassemblement donc qui vient clore un premier jour de convention démocrate à l'ambiance électrique. Certains discours ont été accompagnés de huées dès que le nom d'Hillary Clinton était prononcé de la part de délégués partisans du sénateur du Vermont. Bernie Sanders a dû se fendre d'un communiqué pour faire taire les protestataires. Et de tous les élus démocrates et célébrités passés au pupitre, celle qui a fait l'unanimité est Michelle Obama. Et je suis ici ce soir car dans cette élection, il n'y a qu'une seule personne en laquelle j'ai confiance pour être à la hauteur de ses responsabilités, qu'une seule personne qui pour moi a véritablement les qualités pour être présidente des États-Unis, c'est notre amie Hillary Clinton. Cela sera-t-il suffisant dans la course à la présidence? Investi la semaine dernière par le Parti républicain, Donald Trump regagne du terrain sur sa rivale démocrate. Un sondage CNN récent lui donne même 3 points d'avance à 48% contre 45%. Et un rappel des titres pour clore ce journal. Le mouvement Mai 72, dirigé par Maître Willy Razaf Nzatouf, dit « Oh là là », s'est également exprimé sur les sujets brûlants de ces derniers mois, à savoir l'adoption du Code de la communication et l'affaire Swamaman. Concernant le cas Swamaman, ce mouvement est convaincu que la population locale n'approuve pas l'exploitation aurifère dans cette localité. Et enfin, l'arrestation de 12 bandits membres d'un réseau de kidnappeurs la semaine dernière dans un garde du corps d'un ministre en fonction. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.